Hervé Vigier, bonjour. Ça Bonjour fait Nicolas. longtemps que le camarade, enfin, devrais-je dire, le frère Hervé, n'était pas apparu alors qu'il est un personnage récurrent du site depuis sa naissance, voire des grandes conférences à 100 mètres du centre du monde, mais pas que, qui nous revient pas pour un manuel sur la franc-maçonnerie, ça nous change un petit peu, mais pour un livre profane à destination du président de la République, l'ancien ou le prochain, et ça s'appelle le ministère du futur. Peut-il te dire, s'il te plaît, lettre ouverte de lanceur d'alerte au président de la République, présentée par Hervé Vigier avec la collaboration d'Eddy Blanquet, Christine Cassel et André Nosset, postface de Didier Picot, édition Télette. C'est bon, on peut le poser. Donc, pourquoi la nécessité d'un livre qui ne soit pas un manuel de franc-maçonnerie? D'abord parce que tous les livres, et heureusement, ne parlent pas de maçonnerie. Et ensuite, c'est quelque chose qui, comme souvent, quand on a envie d'écrire un livre, on l'écrit parce qu'on le ressent fortement, qu'on ne l'écrit pas parce qu'on pense que ça va être la gloire, que ça va être quelque chose d'incontournable. On l'écrit parce qu'on l'a dans la peau. Et c'était à Noël de l'année dernière où j'ai ressenti par rapport à la gestion du Covid par le gouvernement une énorme sensation d'erreur sur laquelle je me suis posé la question, est-ce une erreur ou est-ce qu'ils sont vraiment mauvais à ce point-là, ou est-ce que c'est au contraire quelque chose de très bien pensé qui a pour but de nous considérer comme des cons et de faire de chacun d'entre nous des objets téléguidés qui vont finir à la casse comme c'est le sort de tous les robots. Et Ah donc, oui, un excellent livre de Bernanos qui a anticipé il y a des années sur voilà. la France contre les robots, Ben voilà. qui déjà au sortir de la guerre sentait que ça allait venir. Et toi, tu écris sur ce qui est déjà advenu, mais ce qui pourrait être pire si on ne se calmait pas un peu. Tout à fait, et je cite largement 1984, Oui, qui est aussi une anticipation en montrant qu'on peut être dans un système qui apparemment est une démocratie et qui est en train d'être rongé et d'aboutir à quelque chose qui n'a plus rien à voir. Et tout ça, ça remuait au fond de moi-même. Et le 4 janvier, j'ai commencé à prendre la plume. Je l'ai arrêté fin mars. J'ai relu, j'ai vu ce qui manquait et j'ai souhaité qu'il y ait des compléments. Et ces compléments sont arrivés spontanément de personnes que je ne connaissais pas, pour l'écrasante majorité, de personnes qui avaient quelque chose à dire et qui avaient envie de le dire et qui l'ont exprimé. Donc, il comprend des chapitres entiers de personnes qui s'expriment, et d'autres fois, c'est beaucoup plus modeste, mais ça fait l'objet de ce que j'ai appelé interfaces, et qui sont des témoignages de personnes qui sont hommes ou femmes de tous âges, de toutes professions, et qui sont sur la France entière. Il n'y en a pas qu'à Perpignan, à Toulouse ou à Paris, il y en a absolument partout. alors c'est quoi les différents profils sociologiques de ces personnes à qui tu t'es adressé? Eh bien, il y a un chapitre entier qui est fait par un sociologue Ouais, voilà. et qui a pour but d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a en commun, quelles sont les différences, puisqu'ils ont apporté un témoignage. La seule chose qu'ils ont en commun, et je n'y suis pour rien, dans la mesure où ils ont écrit ce qu'ils pensaient et comme ils le pensaient, aux corrections d'orthographe près, Ouais. c'est leur texte, et tous ont ressenti ce côté qui était d'être vraiment à côté complètement de leur personnalité. Et ce qui est dommage, et je suis convaincu que toutes ces personnes
et sûrement bien d'autres aussi, seront totalement absentes du débat politique de demain, tellement on est arrivé à les écœurer, à les démobiliser et à les convaincre de toute façon, il n'y avait plus rien à faire. Tu as remarqué qu'aux dernières élections, près de 70% d'abstention. Ben oui. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en rapport, c'est cette situation de total rejet Ouais. de la démocratie, parce que la démocratie n'est même pas respectée au sommet, donc il n'y a aucune raison qu'à la C'est base... pas un rejet de la démocratie, en fait c'est un rejet de ce qu'on appelle le système dit représentatif de la démocratie, ce qui somme toute est autre chose. Tout à fait, et il faudrait vraiment qu'il y ait un candidat qui soit complètement à côté des normes pour leur donner envie de repartir à l'attaque, parce que démobilisation complète, et ça sera durable jusqu'à l'explosion. Alors les gens n'avaient pas le système, comme on dira, le système dit de représentation démocratique avait tiqué quand les gilets jaunes revendiquaient une démocratie directe au travers du RIC. Donc référendum, lisse et non pas identitaire, mais je me rappelle. Enfin bon, je retrouverai. Oui, mais au niveau des Gilets jaunes, il y a eu par la suite des choses écrites intelligentes, Ouais. et qui disent que on accepte l'inégalité parce qu'un champion de football gagne beaucoup plus qu'un ouvrier spécialisé, c'est admis. Mais par contre, c'est tout ce rejet et cette inconséquence par rapport à chacun qu'il ressent douloureusement et qui le font exploser. Il y a eu une première explosion gilet jaune, mais comme on considère que toutes les personnes sont à prendre avec un maximum de conditionnement, et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, eh bien, on arrivera effectivement, très probablement, à d'autres explosions beaucoup plus fortes. C'est ce que je pense et écrit, mais c'est ce que d'autres qui ont encore plus de compétences sur le domaine politique écrivent en toutes lettres et expliquent d'une manière qui effectivement est compréhensible par tous ceux qui veulent bien réfléchir. Est-ce que tu as cru au grand débat? Non, sinon tu n'aurais pas sorti ce livre-là. Pour l'instant, on est hors débat. Tous ceux qui sont là, c'est pour amuser la galerie, et il faut vraiment qu'il y ait un changement radical, parce que c'est un totalitarisme avec quelques éléments de patchwork pour donner une fausse impression auquel on arrive, et qui effectivement n'apportera aucune autre solution que celle de robotiser l'ensemble de notre démocratie, et donc d'avoir un rejet de tous ceux qui estiment avoir autre chose à faire. Et de plus en plus, on voit parmi ceux qui ont connu l'interrogation du moment du premier confinement, du moment où ils étaient en face d'eux-mêmes, et bien là, ils se sont posés des questions, et plus d'un ont résolu de tirer un trait sur leur passé pour construire un avenir beaucoup plus fermé, ailleurs. Et il y a eu un retour. À Paris, on a découvert qu'il y avait des classes qui étaient descendues à 19, ce qui s'était jamais vu. Pourquoi? Parce que tous ceux qui étaient un peu jeunes avec des enfants en bas âge, ben, ils sont partis, et qu'ils n'ont absolument pas cherché à exprimer autre chose que leur rejet, en faisant simplement une vie autrement, avec femme et enfants. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas, et qui est pourtant une réalité que l'on ne découvre que quand on s'aperçoit
que les classes ont baissé en région parisienne de manière sensible, qu'on s'aperçoit que l'immobilier a baissé de manière sensible dans les grandes villes, mais a augmenté dans les villes où on peut respirer et avoir un petit coin d'espace pour chacun. Et tout ça, c'est une recomposition qui pour l'instant ne dit pas son nom, mais qui est le fond des choses tel qu'il est ressenti par une grande majorité. Alors, il semblerait que, au profit, au prétexte du Covid, les centres se soient écroulés encore que, à l'instar des étoiles mortes, leur lumière soit toujours diffusée et que ça se reconstruit à la périphérie, ce que tu viens de décrire. Oui, mais ça se reconstruit, ce qui prouve qu'il y a encore de la vie, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais sur un plan purement politique, c'est complètement désertique, parce qu'il n'y a personne qui a pris la mesure du signal qui doit être respecté et qui est celui donné par beaucoup de ceux qui sont actifs ou qui ne le sont plus et qui rejettent le comportement actuel. Est-ce que, puisqu'on l'a déjà dit, t'es un frère et t'es toujours un frère dans les grades élevés, c'est pas une des missions de la franc-maçonnerie de se mettre à l'atelier pour travailler à cette, j'allais dire, nouvelle France au Canada? Les travaux maçonniques ont toujours eu pour but d'amener... Pas que, mais s'il y a bien des gens à qui ça pourrait être destiné à une mission pas singulière, ce serait à eux, quoi. Non, ça n'est pas à eux, parce que ça voudrait dire qu'on en fait une caste à part, et ça, c'est le plus mauvais service qu'on peut rendre à la maçonnerie. La maçonnerie, elle doit être dans son tissu quotidien et ne pas se considérer en quoi que ce soit comme au-dessus, mais simplement de faire jouer l'altérité, c'est-à-dire qu'en chacun d'entre nous, il y a une étincelle, et que celui qui est ouvert à les écouter et à en profiter va s'enrichir. C'est tout simplement ça, et pas plus que ça, mais c'est déjà beaucoup. Et à l'heure actuelle, on essaye d'enlever les étincelles, et moi je vois que quand il y en a encore, il y a effectivement de l'espoir, mais que c'est pas sur le plan politique que ça va se passer. Mais la maçonnerie à ce niveau-là, quand elle est intervenue sur le plan politique, ça a toujours été une erreur, parce qu'il n'y a pas de mot d'ordre à donner. Chacun doit faire les choses comme il les ressent et les cultiver grâce à l'écoute de tous les autres. Mais tous les autres, quels qu'ils soient, ça veut dire tous les hommes et toutes les femmes. Et dans le livre, je mets en avant les femmes. Pourquoi ? Parce que, effectivement... Debout les femmes, comme diraient Ruffin et Gilles Perret dans leur dernier film. Debout, elles nous ont pas attendu pour se lever. Déjà au XVIIIe siècle, il y avait des femmes très actives et qui ont apporté à notre société tout leur entrain et leur culture. Et il y en a toujours aujourd'hui qui font même beaucoup plus que les hommes. On ne les regarde pas assez. Et dans un des chapitres de ce livre, j'imagine qu'est élue une présidente de la République, jusque-là inconnue, et qu'elle nomme un ministre du futur pour pouvoir non pas traiter les choses au jour le jour, encore moins de se précipiter dès qu'il y a le feu, parce qu'il y a toujours le feu partout, mais que l'essentiel n'est pas là, parce que s'il y a le feu, c'est important de ne pas laisser brûler tout le monde, mais c'est surtout important de voir pourquoi est-ce qu'il y a eu le feu. Et ça, il faut le prévoir 15 ans, 20 ans à l'avance. On n'est pour l'instant pas capable de le faire. D'une élection à l'autre, les choses évoluent et les choses changent, et rien n'est fait autre que ce qui va permettre une réélection. Et chacun court après cette idée-là. Et donc là aussi, on est complètement à côté de ce qu'un système démocratique doit pouvoir apporter. Alors donc tu penses avec Aragon que la femme est l'avenir de l'homme,
Et tu voudrais, à l'instar de Saint-Exupéry dans la lettre à un otage, que faire si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Parce que Tout à fait. Tout ça est totalement dans la réalité des choses. Et je pense que l'intuition qu'a une femme beaucoup plus rapide et sensible et forte que les hommes est quelque chose auquel il ne faut pas craindre de se référer. Et que le fait d'accepter qu'on n'ait pas raison surtout, mais d'accepter qu'on écoute chacun avant de se faire une idée, et puis qu'on accepte de changer d'idée aussi, parce que c'est la vie, et que les choses évoluent, et que soi-même, on est en droit d'évoluer, non pas de se figer. Tous les totalitarismes ne le font pas, c'est justement ce qu'on rejette, et tous les autres devraient pouvoir se concerter, mais pour l'instant, on est réduit le plus possible pour faire le moins de bruit possible, alors que c'est tout l'inverse qu'il faudrait faire. Alors, c'est un livre qui a été écrit en totalité par combien de personnes? Oh, une quinzaine de personnes ont apporté leur message. Les unes ont fait 2 pages, les autres ont fait 1 ou plusieurs chapitres. C'est variable, mais tout ce qui a été apporté est justement la preuve que chacun a quelque chose à dire, et que en lisant ça, eh bien, on apprend des tas de choses, d'hommes et de femmes qui ne se seraient jamais exprimés sinon, et qui, là, pour une fois, ont eu envie de le faire. Et ce que je souhaiterais, c'est que ce ne soit pas une exception, mais que ça devienne la façon normale, le forum de notre démocratie. Alors, c'est intitulé Le ministère du futur, lettre ouverte. Le ministère. Le ministère du futur, lettre ouverte de lanceur d'alerte au président de la République. Alors, j'avais une discussion avec mon ami Johan Plans, c'était à la nouvelle année, et il me disait: ah, t'es un lanceur d'alerte. Je lui dis: mais s'il n'y a pas de récepteur d'alerte, on est bien avancé. Mon père dit souvent cette phrase: tu peux avoir le plus beau discours du monde, face à la mer, tu n'auras jamais que le prix des mouettes. Est-ce que ça ne va pas retomber aussi vite que ça a été écrit? Ah ben ça, est-ce que tu t'es construit derrière un tremplin pour être sûr de ne pas échouer, si j'ose dire? Non. Je pense que tous ceux qui avaient quelque chose à dire se sont exprimés, que déjà ça, c'est quelque chose de nouveau et de beau et de bon. Après, si c'est lu, compris ou pas, ça n'est pas dans notre pouvoir. On n'a pas de renfort tam-tam médiatique. Et c'est lancé, mais tous ceux qui font quelque chose d'important ne savent pas quel sera le lendemain de cette chose, d'autant plus que ce lendemain, il peut être le surlendemain ou le surlendemain, mais que de l'avoir fait, eh bien, ça leur donne une certaine satisfaction d'avoir accompli quelque chose, là où, au contraire, beaucoup de choses sont enterrées avant d'être mises au monde. Hervé Vigier, merci. Alors, remontre à la caméra, s'il te plaît, le livre. Ça sera bientôt un site internet qui aura pour titre... Alors, c'est pas ça qui sera un site internet. Le site internet va être fait à l'aide de ceux qui ont travaillé pour amener ce livre, mais le site internet sera ouvert à tous les livres qui apportent justement ces échos, à tous les sites qui apportent aussi leur contribution à la réflexion, et les témoignages qui sont dedans. Il y aura de nouveaux témoignages, parce qu'il y a ceux qui n'ont pas pu l'écrire, mais qui auront envie demain de l'écrire. Donc c'est un site d'accueil qui s'appellera le journal, puisque l'important c'est qu'il soit remis à jour le plus souvent possible, de l'altérité,
parce que c'est l'autre qui apporte sa contribution, et que si chacun le fait, eh bien, ça sera ce que j'appelais un forum, dans lequel, comme dans l'Antiquité, chacun discutait gentiment et apportait son idée sur les choses. C'est comme ça qu'est née la démocratie. Peut-être que c'est comme ça qu'elle pourra renaître. Hervé Vigier, merci.